Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Isabelle, la voix de Gaïa. Avant toute chose, pour commencer la vidéo, je voulais vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. N'hésitez pas à liker et quand vous vous abonnez, à sonner toutes les petites clochettes, parce que c'est important pour la chaîne. Et aussi pour les personnes pour qui c'est la première fois que vous venez, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à partager aussi, à faire tourner la vidéo ou les autres vidéos qui vous intéressent. Alors c'est vrai qu'en ce moment je ne suis pas très présente sur les réseaux sociaux. Des fois on n'a pas envie, voilà, tout simplement. Si vous souhaitez une guidance pour savoir où est-ce que vous en êtes dans votre parcours, par rapport à votre autre aussi, si vous avez certaines questions dont on n'arrivait pas à trouver les réponses, il y a toutes les infos dans le descriptif. Et aussi, si vous souhaitez travailler sur vous, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà, il y a mon mail et mon numéro de téléphone. Envoyez-moi un petit texto. Voilà. Donc, en ce moment, je suis branchée animaux. Hein. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que... alors, comment je pourrais vous dire ça? Donc, c'est pour les animaux. Donc, en fait, nos animaux, que ce soit des animaux de compagnie ou les animaux en général, qui vivent dans la jungle ou dans la forêt, peuvent être flammes jumelles, âmes jumelles ou âmes sœurs. Alors, je vous explique pourquoi. Donc, en fait, moi, j'ai 3 cochons d'Inde, dont 2 qui sont décédés. J'ai Kelly, qui est partie, ça va faire 2 mois. Et en fait, c'est une flamme jumelle. Elle a un autre qui s'appelle... Alors, je l'ai appelé Martin, donc c'est un chat, c'est le chat d'une amie. On s'en est aperçu, en fait, on a eu les infos par les guides, comme quoi que voilà, son autre est dans une autre ville, mais ils se sont jamais vus en fait. Hein. Et Picoun, qui est décédé lundi, voilà. Du coup, lui, pardon, ça me gratte, c'est une âme jumelle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Martin, Picoun et Kelly, ils sont liés tous les 3. En fait, ils ont eu des vies antérieures ensemble. Voilà. Et Picoun était très amoureux de Kelly. Donc, quand elle est partie, il a eu un coup dur. Donc, du coup, il est parti lui aussi. Et ce qui se passe, c'est que Martin, il l'a eu dur aussi. Parce que énergétiquement, il a ressenti que Kelly était partie. Et du coup, comme Picoun, ils ont été amoureux aussi dans une vie antérieure, forcément. Il est affecté aussi. Donc, il a eu 2 deuils, coup sur coup. Et c'était vraiment pas, c'est pas évident pour lui, voilà. Là, nous, en tant que flamme jumelle ou même âme jumelle, on est des humains, mais sachez que, par exemple, dans la prochaine incarnation, on peut très bien décider, dans notre plan de vie, d'être un animal. Parce que quand on est, que ce soit un animal, alors quand on est un animal, donc on a une mission de vie comme les humains, mais en tant qu'animal, quand par exemple on a un chat, un chien, et par exemple on a un chat avec qui ça nous correspond, il a des blessures, on en a aussi, et le fait de vivre chez nous, par exemple, lui il doit travailler, par exemple je dis la blessure du rejet, par exemple il va nous rejeter, donc il y a des mémoires qui font que il nous rejette. Et donc, en fait, nous, si on a le rejet à travailler, on va travailler en miroir avec la blessure du rejet. Alors, il y a moins d'impact, c'est moins puissant qu'avec les humains, mais c'est important de le travailler. Et nous, moi, en tant que médium, ce qui est plus facile, c'est que quand l'âme de mon animal m'autorise à travailler sur certaines mémoires, je le fais, donc avec son accord. Mais par contre, il y a certaines mémoires où je ne suis pas du tout autorisée à le faire. Voilà. Donc vraiment, c'est très important d'avoir l'autorisation de l'âme de l'animal, mais on ne peut pas travailler sur autant de mémoire qu'en tant qu'humain. Voilà. Et donc, comme c'est en miroir, comme un humain, voilà. Et aussi, je voulais vous dire que les animaux, généralement, on dit que c'est nos enfants. Et c'est vrai, parce qu'en fait, ils ont un cœur qui est tellement énorme, ils sont dans cet amour inconditionnel, ils sont dans cette insouciance. Ils sont dans la joie, dans la gaieté. Et moi, je sais que Picoun, parce que j'ai cette chance d'être en télépathie avec eux, à un moment donné, la télépathie, elle se perdure
Parce que quand, par exemple, Kelly, là, elle est en train de travailler sur elle dans le jardin des âmes. Dans ce jardin des âmes, je pense que c'est un jardin d'animaux. Et en fait, elle évolue, elle est dans une école, elle grandit. Donc, elle devient une adulte parce qu'elle va se réincarner prochainement. Et les animaux, quand je les vois, moi, je leur parle, moi, je les vois sur un autre plan, comme je vois des enfants. Parce qu'ils ont cette innocence d'enfant. Et je sais que Picoun, je voulais acheter un livre. Ah, ça me gratte, excusez-moi. Et en fait, c'était en téléchargement sur e-book. Et il me dit, bon alors maman, qu'est-ce que tu fais depuis le temps que tu dois l'acheter, tout ça. Et moi, j'avais quand même le contre-coup de son départ. Et il me dit, mais si, tu verras, il va super bien t'intéresser depuis le temps que tu veux, et tout ça. Donc c'est tout, je l'achète, je le lis sur mon téléphone. Et puis il me dit, alors il te plaît et tout. Je lui dis, oui, tout à fait, c'est super et tout, j'aime bien et tout ça. Ah, je savais que ça te carrait. Donc il a toute cette innocence et cette d'être un enfant. Et ce qui est bien aussi, c'est que quand je suis en méditation, je demande au guide, je dis, ben laissez-moi, comment je pourrais dire, montrez-moi ce que vous avez envie de montrer. Des fois, j'ai pas envie de ci ou de ça. Et ce qui se passe, c'est qu'avec mon autre, eh ben, quand Picoune est décédé lundi, je crois que c'était le lendemain, dans le jour même, j'étais en méditation parce que fallait que la pression redescende. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il était dans une école et il arrive en courant et tout. On était là tous les deux. Donc, et puis il dit, ah mais regardez ce que j'ai fait et tout ça. Ah ben c'est super et tout. Je dis, ben dans 2 jours tu passes, il passe de l'autre côté. Il me dit oui. Donc il me dit, ben on verra de l'autre côté. Parce que comme j'ai bien avancé sur moi parce que vous m'avez aidé à évoluer, du coup ils vont voir dans quelle classe je vais être et comment ça va se faire. Donc en fait c'est comme, après comme je les vois comme des enfants. Du coup, après, plus ils évoluent quand ils sont de l'autre côté, plus ils grandissent. Voilà. Puis après, ils deviennent adultes. Puis après, quand c'est l'heure de se réincarner et de décider du plan de vie et de leur mission de vie, donc là, après, voilà. Après, ils repartent pour renaître, soit en tant qu'enfant, enfin, pour être un bébé et après grandir et être un homme ou une femme, ou alors redevenir un animal. Voilà. Parce que moi-même, j'ai été un singe et je le savais même pas. Je me vois mal dans la jungle, ça me fait trop bizarre quand même. Je pense que j'avais des choses à travailler par rapport à ça. Et voilà, c'est ça qui est important. Et donc le fait d'avoir des animaux, voilà, c'est un appel qu'on en a besoin à un moment donné de notre vie et que cet animal est là pour nous, voilà. Et des fois, quand il y a un animal qui rentre dans notre vie, on s'y attend pas parce que voilà, c'est destiné que voilà, on doit être ensemble. Voilà, voilà. Donc j'essaie de pas la faire trop longue. C'est qu'en ce moment, comme je vous dis, je suis un peu branchée animaux, c'est parce que ça change, et aussi c'est par rapport à mon vécu, à ce que je vois. Alors c'est sûr, je ne fais pas de guidance avec des animaux, mais ça m'est arrivé une fois, j'étais dans un parc des expos avec plein de médiums et tout ça, et il y avait une amie qui était là avec une autre dame, et je sais pas pourquoi, donc elle dit, bah tiens, il y a Isabelle, voilà, elle est médium et tout ça, et puis une conversation enchaîne une autre, et puis elle dit, bah mon chat, il a un problème et tout. Et en fait, moi, je peux voir le problème du chat qu'il avait, voilà, j'ai expliqué, et puis, donc j'ai dit, bah voilà, il y a telle ou telle chose qui va arriver, parce que en fait, en fait, c'était le propriétaire du chat qui ne voulait pas passer de l'autre côté, donc du coup, le chat, il se sentait... il perdait ses poils parce qu'il se sentait stressé parce qu'il était encore là alors qu'il vivait chez la fille du monsieur qui était défunt. Enfin bref, il y avait plein de choses qui tournaient autour de sa perte de poils. Enfin, je me rappelle plus trop ce que je lui avais dit. Et puis c'est tout, je revois l'amie en question, puis elle me dit, bah tu sais quoi, alors c'est peut-être 4 mois après, hein, ou 5 mois après, puis elle me dit, tu sais quoi, on a attendu bien 1 mois, elle me dit, et après ses poils, ils ont repoussé au champ. Ah oui, en fait, le travail, il s'est fait parce que en parlant à la dame, après, ça a fait passer l'info à son père qui est décédé. Et du coup, le père défunt, il a compris. Et du coup,
il est passé de l'autre côté et il embêtait plus son chat. Voilà. Et donc en fait, c'est arrivé une ou deux fois et ben voilà, c'est en discutant et puis ben, j'ai eu les infos qui sont arrivées. Voilà. Donc pour l'instant, je fais pas encore guidance sur les chats, mais bon, peut-être après par la suite sur les chats, enfin sur les animaux de compagnie. Après par la suite, je pense que ça viendra. Voilà, il faut que je vois avec les guides comment ça se pose tout ça. Voilà, voilà. Bon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et toutes les infos pour me contacter sont dans le descriptif. Ciao!